Bonjour Lassine. Bonjour. Déjà un petit mot sur ce match particulier contre Nantes avec cette rencontre le 1er janvier. Vous partez le samedi si j'ai bien compris. Du coup ça va être un réveillon entre soi, entre Auxerrois. C'est bien aussi pour souder le groupe même si on n'avait peut-être pas forcément besoin. C'est sûr que c'est particulier, mais on s'y attendait depuis longtemps, donc on s'est préparé et on va essayer de commencer l'année par une belle performance. On va tout faire pour. Et justement, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les coulisses de ce qui est prévu le 31 au soir? Vous serez à l'hôtel, mais est-ce qu'il y a une petite sortie de prévue, un petit repas sympa, autre chose? Pas ce que je sache, hein. Peut-être qu'il y aura une surprise, mais pour l'instant, on travaille pour préparer le match, on est focus et on essaie de se concentrer à fond. La particularité du coup déjà c'est qu'il y a eu cette trêve d'un mois et demi et vous reprenez en plus avec deux matchs rapprochés. On voit que selon les équipes, il y en a certaines qui ont plus de mal à retrouver le rythme un peu des matchs que d'autres. Toi, comment tu t'es senti? Comment t'as senti tes coéquipiers? Et comment t'abordes le fait d'enchaîner 4 jours après un deuxième match? Bah, c'est sûr que c'est pas évident. C'est la première fois que ça nous arrive, mais on a bien bossé pendant la longue préparation qu'on a eue. Contre Monaco, on s'est bien senti, on a fait un très bon match, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté la victoire, mais on va continuer sur cette lancée, sur ce qu'on a bossé pendant cette préparation. On est en train de tout mettre en place et ça va aller, mais en tout cas, on s'est super bien senti et on espère que ça va continuer. Par rapport au match de Monaco, tu l'as dit, il y avait du positif. Malheureusement, le résultat est pas au bout. Du coup, comment vous avez un petit peu débriefé ça? Est-ce que vous avez surtout essayé de garder le positif ou est-ce que malgré tout, il faut quand même pointer ce qui n'a pas marché pour en tirer du bénéfice par la suite? Ouais, bah on a fait un peu des deux, c'est sûr. On va garder ce qui est positif et c'est sûr qu'on a fait des vidéos, on a regardé ce qu'on avait mal fait afin de plus le reproduire. Et j'espère que que les erreurs qu'on a fait contre Monaco vont nous aider à rebondir. Parce on était satisfait de notre match, on avait bien fait, on avait respecté ce qu'on devait faire. Mais malheureusement, on a fait quelques erreurs qui se sont payées cash. Est-ce que tu t'attends aussi à une grosse opposition de la part de Nantes, sachant qu'ils sont juste un point devant vous? Le coach Comboiré disait, voilà, pour nous c'est un match important de recevoir Auxerre parce que concrètement c'est un concurrent direct. Est-ce que vous aussi vous le percevez comme ça, comme un match vraiment qui compte dans le bas de tableau? Ouais, c'est sûr. Surtout que jouer à la Beaujoire, c'est jamais facile. Mais on est préparé, on sait que c'est des matchs qui vont être compliqués, où il faudra mettre tous les ingrédients pour. Et surtout que Nantes, c'est une très grosse équipe, donc on est préparé, on se prépare et on va tout faire pour. D'un point de vue individuel, alors on insiste forcément beaucoup sur ce que change l'arrivée d'un nouveau staff et d'un nouveau coach au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Pour toi, il t'utilise sur l'aile droite dans un 4-4-2 et on te voit peut-être dans un registre un petit peu différent, plus de provoquer balle au pied, de défier les adversaires un peu en un contre un. Est-ce que c'est ça qui te demande et qu'est-ce que ça change un peu pour toi dans ce rôle et dans ton jeu? Ouais, c'est ça, bah, dès qu'il est arrivé, il m'a dit que c'est ce que je devais faire, que c'était le rôle des ailiers, d'aller provoquer, d'aller percuter. Et c'est ce que j'essaye de mettre en application à chaque match. Il me dit que j'ai que les qualités pour, donc je ne dois pas me gêner, je dois le faire à chaque fois que j'ai l'occasion. Et c'est ce que je préfère. Ouais, c'est ce que tu préfères. Tu as toujours eu en toi cette palette voilà, technique où on te voit souvent faire des dribbles chaloupés avec en plus ta vitesse, tu arrives souvent à tes fins. C'est l'aspect de ton jeu qui est selon toi le plus efficace en ce moment ou il y a encore des progrès à faire là-dessus? Ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de progrès à faire, mais j'essaye de le travailler au quotidien. On me dit que c'est ma force, donc c'est ce que j'essaye de faire mal aux adversaires en allant percuter, en allant les défier en un contre un, vu qu'aucun défenseur n'aime ça.
Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en application. On le travaille souvent à l'entraînement, la répétition d'efforts, vu que sur le côté c'est un poste qui demande beaucoup d'efforts. Mais on le travaille et on espère que ce sera de mieux en mieux. Ouais, parce que quand on est un joueur offensif, comme tu viens de le dire, on doit en plus sur le côté aider son équipe à bien défendre. Est-ce que tu as toujours aimé cette facette aussi là du jeu, c'est-à-dire se donner à fond, pas forcément avec le ballon? Est-ce qu'on y prend du plaisir au bout d'un moment? Ouais, c'est sûr que moi j'ai toujours eu cette envie de défendre parce que ça nous permet de récupérer des ballons et c'est en récupérant des ballons le plus haut possible qu'on peut le plus facilement marquer. Donc dès l'instant où on perd la balle, la première idée c'est de vite la récupérer pour faire mal à l'adversaire. Donc logiquement j'ai cette envie de vite récupérer la balle. Donc j'aide mes coéquipiers et c'est ce que le coach nous demande, qu'on soit attaquant, qu'on soit défenseur, qu'on soit milieu, tout le monde a son rôle à jouer en défense. Tu commences à avoir de l'expérience au sein de cette équipe, même si c'est ta première année de Ligue 1. Est-ce que tu as la sensation de t'être vraiment adapté au rythme et à l'exigence que ce niveau demande? Je pense que je peux faire encore beaucoup mieux. Comme vous avez dit, c'est ma première saison, mais c'est pas une excuse. Donc j'essaye de me mettre au niveau de la Ligue 1 au plus vite, de tout le monde. On travaille pour ça. Et donc vraiment, il n'y a rien de prévu pour le 1er janvier, rien du tout. Franchement, je suis pas, je suis vraiment pas au courant. C'est peut-être une surprise, mais franchement, je pense pas, vu qu'il y a un match à 6 points le 1er janvier, donc on doit mettre tous les ingrédients pour. On se fera quand même plaisir au repas le soir ou pas? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Même ça va être compliqué. Bonjour Christophe. Bonjour. Un petit mot sur le groupe, même s'il restera encore à affiner, j'imagine, demain. Qui est présent et surtout qui est susceptible d'être absent? Susceptible d'être absent, par rapport à mercredi, il y a Paul Joly qui s'est blessé hier à l'entraînement, une entorse à la cheville, donc on fera le point avec lui demain. Après, tous les joueurs qui étaient disponibles mercredi le sont aussi pour ce week-end. Ceux qui n'étaient pas là mercredi ne seront pas là? Non plus. Voilà, ils sont en réathlétisation, que ce soit Pelnard, Ruiz-Atil et Boto. C'était déjà particulier mercredi, mais là c'est encore plus le cas avec un match le 1er janvier. Voilà. Comment on l'intègre dans la préparation? Est-ce qu'on arrive à laisser ça totalement de côté ou est-ce que c'est quand même à prendre en compte? Oui, depuis le début on sait qu'on va jouer à cette date-là, donc on a fait abstraction totalement de ça. On a un match à préparer, classique à Nantes dimanche à 15h. C'est l'enchaînement qui est moins classique entre guillemets pour une reprise. C'est déjà pas évident quand c'est en pleine période de match, mais là c'est très rapproché. Ouais, ce que je disais là, quand on était avant de commencer, je disais que oui, bon, cette année il y a le fameux Boxing Day, mais c'était surtout, je trouvais l'enchaînement de suite après une reprise, l'enchaînement de jouer 2 matchs en 4 jours et même ensuite il y a une semaine, 3 matchs en 6 jours qui va suivre. Voilà, je trouvais que pour la santé des joueurs, c'est pas le top, mais bon, voilà, on va s'adapter et on va bien préparer ce match pour Nantes dimanche. Est-ce que pour vous, c'est aussi une inconnue, le physique de vos joueurs, comment ils vont pouvoir enchaîner ces 2 matchs? Parce que voilà, des fois, on peut être surpris. Là, sur le premier match, c'était plutôt intéressant, il y avait tout ce qu'il faut. Est-ce que voilà, le contre-coup peut exister, et même quand on est coach, c'est une question qu'on se pose? Oui. Honnêtement, après une préparation, on ne sait jamais trop où on est. On a montré sur le plan notamment athlétique qu'on était à un bon niveau sur le match de Monaco parce qu'on a su quand même se mettre à leur niveau, ce qui n'est pas rien. Maintenant, voilà comment on va enchaîner un match 4 jours après. Il y a à la fois la dimension athlétique, la dimension aussi psychologique. Donc voilà, il faut vite switcher et vite se mettre sur le match. On a fait une bonne préparation, donc voilà, même si nous on n'est pas habitués, contrairement à Nantes qui joue l'Europa League, ils sont prêts à faire des matchs tous les 3 jours.
Mais voilà, c'est un autre élément, j'allais dire, d'incertitude après cette saison qui est un peu bizarre par rapport à, à cette coupure pratiquement en plein milieu. C'est quoi le programme justement pour ce match particulier le 1er janvier? Vous partez le samedi, c'est bien ça? Non, mais c'est pas un match particulier. Pardon. Non, mais C'est je un veux match, dire la c'est un date. match de Ouais. championnat contre Nantes. Voilà, on part demain, on se met au vert samedi à Nantes et un match à 15h. Voilà, il n'y a rien de particulier. C'est tout. Si ce n'est que, voilà, si on fait un bon résultat à Nantes, on pourra boire une petite coupe entre nous à la fin du match, c'est tout. Mais bon, voilà, donc il n'y a rien, absolument rien de particulier. C'est les supporters, c'est vous, peut-être le public, mais pour nous, on prépare le match, la date, peu importe. C'est un petit moment parfois où les joueurs aiment se retrouver pour fêter la nouvelle année. Est-ce que là, vous avez prévu un petit Non. truc entre joueurs? Non, ouais, on Ouais. va sortir en boîte, je pense même. Non, mais on a un match à préparer. Comme je dis, si on fait une bonne performance à Nantes, on pourra s'octroyer un petit moment entre nous après le match. Ce qui est particulier, c'est que c'est un concurrent direct. En tout cas, c'est pas un match anecdotique. Vous avez repris par une très belle affiche et là, vous enchaînez sur un match. Lassine disait lui-même à 6 points entre guillemets dans le bas de tableau. Ouais, mais bon. Non, il n'y a que 3 points, je vous rassure, il n'y en a pas 6. Non, mais oui, c'est un concurrent direct. Ça fait bizarre quand on voit la qualité de cette équipe de Nantes aussi, qui est quand même une équipe qui est qualifiée pour la suite de la Coupe d'Europe. On connaît la qualité de cette équipe-là. On vous parlait d'enchaînement tout à l'heure. Peut-être qu'aussi l'enchaînement Coupe d'Europe, championnat 3 jours après, leur a fait mal. Donc ils y sont habitués. À nous de se mettre aussi dans les dimensions, j'allais dire, psychologiques et athlétiques que ce qu'on a mis mercredi. Je crois que c'est important de réitérer et surtout d'avoir sur des moments clés en Ligue 1 où c'est que je trouve qu'on est un peu trop naïf. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est-à-dire que sur un match de Monaco, quand on regarde, ils n'ont pas énormément d'occasions. Seulement, ils sont très très efficaces parce qu'il y a du talent. Mais nous aussi, on est un peu naïfs. Donc voilà, ce match doit aussi nous permettre de faire grandir. On va à Nantes, on sait que ce sera très difficile avec des joueurs de très grosse qualité devant. Ben, il va falloir faire le même match que contre Monaco avec moins de naïveté de notre part. Il y a l'incertitude physique, il y a la volonté, j'imagine aussi pour vous, de trouver votre équipe type, d'enchaîner. C'est compliqué quand c'est si tôt. Non, parce qu'en fait, je pense que c'est plus compliqué quand on a 2 jours de repos. Là, on en a 3. Donc il y a 4 jours entre les 2 matchs. Donc pour moi, les 4 jours, on arrive à repréparer une équipe. C'est souvent plus compliqué quand il n'y a que 2 jours, comme ça va arriver entre Toulouse et Lens et entre la Coupe de France et Toulouse la semaine d'après. Mais là, on a un jour de plus de récupération, donc c'est un peu moins compliqué là-dessus sur le plan athlétique. Vous sentez d'ailleurs que vous êtes plus proche qu'avant forcément d'avoir trouvé cette équipe type où il y a encore des ajustements à faire avec les semaines qui vont venir? Ça, on y verra. Pour le moment, comme je dis, on a un match à préparer à Nantes. On a vu de très belles choses sur l'effectif et sur l'équipe mercredi. J'attends des confirmations et j'attends encore des améliorations, bien sûr. Mais sur le groupe que j'ai à l'heure actuelle, ça arrive 4 jours après, encore mieux, j'allais dire, pour voir si on est capable de franchir vite les paliers dont on a besoin en Ligue 1. La prestation contre Monaco, voilà, elle a été convaincante. Vous parlez un peu de naïveté. Il y a quelques erreurs qui, au final, font qu'il y a 0 point. Mais est-ce que la prestation, elle peut, que ce soit à vous ou à vos joueurs, elle peut quand même donner la confiance, elle peut donner un plus pour aller, cette fois, aller gratter des points dans les prochaines semaines? Ou est-ce qu'une défaite, c'est malheureusement toujours assez terrible? Ouais, mais oui, on est payé que par des points, entre guillemets. Donc on peut jamais dire que j'aime pas trop le truc de dire que c'est une défaite encourageante, ça c'est clair, parce ça n'a pas rapporté de points. Maintenant, il faut aussi regarder un match dans sa globalité, c'est-à-dire, oui, bon, il y a des exceptions, on n'a pas pris de points pour telle raison, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, il y a quand même des bonnes choses à en tirer et sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc je trouve que ce qu'on a fait en termes d'intensité, en termes de dons pour le collectif, ça a été très important. Il y a eu des séquences même où c'est qu'on a eu la maîtrise de ce qu'on voulait faire sur les sorties de ballon. Maintenant, on doit être capable, au-delà de ça, d'être encore meilleur dans les 30 derniers mètres, dans le fait de se créer des situations. Parce que
Encore une fois, bon, certes, ça compte, on a marqué sur coup de pied arrêté 2 fois, mais on doit pouvoir faire mieux dans les 30 derniers mètres sur le plan offensif. Voilà, il y a plein d'axes d'amélioration, mais on sent que ce groupe-là progresse, on sent que ce groupe-là est attentif et prêt à progresser là-dessus. Donc ça, c'est un signe encourageant. C'est d'ailleurs, et on le voit sur les derniers matchs, que les coups de pied arrêtés sont devenus une vraie grande force avec parfois des coups francs lointains où j'imagine que c'est la consigne, vous n'hésitez pas à demander à vos 2 défenseurs centraux de monter, quitte à, comme c'était le cas sur le dernier but contre Monaco, de se prendre une contre-attaque, mais c'est aussi bien installé ça dans la tête de vos joueurs et vous êtes satisfait de ce que vous voyez sur ce plan-là? Oui, on a la chance d'avoir, comme je dis, les coups de pied arrêtés, pour être performant, au-delà de les travailler, il faut des tireurs et il faut des joueurs qui aient de la qualité sur le jeu aérien. On a la chance d'avoir les deux. Donc après, on fait un travail avec le staff sur les coups de pied arrêtés et on persuade les joueurs qu'on peut être très performant là-dessus. Après, quand je parle de naïveté, c'est que voilà, on fait monter, comme vous l'avez dit, sur le dernier coup de pied arrêté où on prend le but, on fait monter nos défenseurs centraux et on invente une combinaison qui n'était pas trop prévue. Voilà, mais après, c'est les joueurs qui ont toujours la clé sur le terrain. Ils ont fait un choix, malheureusement, ça s'est retourné contre nous.